Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 28. Nous allons rapidement, je lirai avec la parole, avec la version Parole Vivante, version 2017, afin que nous puissions comprendre la pensée que Dieu a déposée dans nos cœurs. La Bible dit ceci, Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Les plantes poussent, elles produisent les épis et la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire, « Maître, tu as semé du bon grain dans ton champ, n'est-ce pas? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répond, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe? » Amen. Bien-aimés, en ce dimanche matin et durant plusieurs autres dimanches, nous parlerons de ce thème, les ennemis de la productivité. Les ennemis de la productivité. Je lance ce thème et le dimanche prochain, nous aurons l'honneur de recevoir le pasteur Joseph Bondo qui viendra nous apporter la parole. Et puis nous aurons le dimanche en 8, le docteur Michel Mundala. Et le dimanche qui suivra, ça sera la Pentecôte. Donc je vous donne un avant-goût. Et nous allons retomber peut-être au mois de juin, je ne sais pas. Mais de toute façon, la parole de Dieu sera prêchée. Et par la grâce de Dieu, nous finirons ce thème. Amen. Et bien aimé, comme je le disais, voilà les ennemis de la productivité. Et nous sommes en train de nous baser sur cette parabole du blé et de l'ivraie. Parabole qui est liée au royaume des cieux. Quand vous lisez dans d'autres versions, il est dit ceci, le royaume des cieux est semblable. Et Christ est en train de comparer le royaume des cieux à un champ. Il est en train de faire cette comparaison. Et nous avons cette parabole de l'ivraie où il dit, voilà, le royaume des cieux ressemble, voilà, à cet homme qui est en train de semer qui est en train de semer des bonnes graines. Et pendant qu'il a fait ce travail, l'ennemi vint le soir pour semer de la mauvaise graine. Et la Bible est en train de dire, alors après plusieurs jours, plusieurs années, voilà, plusieurs jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois, cette graine va produire. Mais on dit aussi que la mauvaise herbe aussi va aussi produire. Et les serviteurs de Dieu vont constater qu'il y avait de la mauvaise herbe dans la bonne. Quand on parle du blé et de l'ivraie, il est dit que le blé l'ivraie est semblable au blé. On ne sait pas les distinguer lorsqu'ils sont à terre. Au fur et à mesure que cela pousse, il y a cette différence qui est en train de se faire voir. Et lorsque l'ivraie a commencé à produire, c'est là que les serviteurs ont dit, mais maître, n'as-tu pas planté le bon grain? Mais pourquoi y a-t-il du mauvais grain parmi les bons grains? Et la Bible dit, pendant qu'il dormait, son ennemi vint. Pendant qu'il dormait, il vint de nuit. Il est venu de nuit afin de mettre la mauvaise graine. Jésus-Christ nous présente en image un homme probablement, j'aimerais dire un agriculteur, qui va sur sa terre afin de la cultiver en y semant des bonnes graines. Mais avec comme objectif principal d'en tirer de son fruit. Toute semence que nous plantons à terre, bien aimé, toute semence qu'un agriculteur plante à terre a comme objectif de pousser, mais avec le but suprême de pouvoir produire quelque chose. Même lorsque nous nous réveillons chaque matin, nous allons travailler. À la fin du mois, notre travail produit un résultat. Le résultat, c'est le salaire. Moins tu travailles, moins tu gagnes. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Plus tu as d'absentéisme au travail, moins aussi on te paye. Tu sois étudiant. Plus tu te donnes aux études, plus les résultats aussi sont positifs. Moins tu te donnes, moins les résultats sont positifs. Bien aimé, cette loi équivaut aussi dans le service de Dieu, équivaut aussi dans notre marche avec Dieu. Plus nous nous consacrons à Dieu, plus aussi le Seigneur se consacre à nous. Moins nous le faisons, plus le Seigneur aussi se retire. Il n'est pas avec nous. On est ensemble, bien-aimés.
Son objectif, c'est d'en tirer le fruit. Et j'aime beaucoup la manière dont le parabole du semeur présente l'objectif atteint par le semeur. Dans Matthieu chapitre 13, verset 8, écoutez ce qu'il est dit. Je lis avec la version Luc 2, 21. Il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna un fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Donc, une seule graine a amené 100 épis. Une seule graine a pu produire 60. Une seule graine a pu produire 30. Il y a toujours un rapport, une multiplication, bien aimé, dans la productivité. Quand tu es productif, tu multiplies ce que tu as, ce que Dieu a posé entre tes mains, ce que Dieu t'a donné, l'intelligence que Dieu t'a donnée. Ça doit être une intelligence féconde. Hier, j'étais avec une servante de l'Éternel. Je le dis, je parlais avec elle, parce que j'étais allé voir son mari, qui est aussi pasteur. Je lui ai dit, mais tu as rejoint ton mari. Elle dit, non, j'étais en France. J'étais allé continuer, j'étais allé assister aux cours. J'ai dit, tu fais des cours? Elle m'a dit, oui, je suis en train de faire des cours dans le business. Elle cherche à s'enrichir. Elle cherche à se cultiver. Il est quelquefois dommage de constater que beaucoup d'entre nous, lorsque nous finissons les études, nous arrêtons tout. Il faut chercher toujours à s'instruire. À travers les informations, à travers les séminaires, à travers les colloques. Il faut toujours gagner plus. Le monde est en gestation. Le monde n'est pas statique. Les cours que tu as reçus il y a 10 ans, ce ne sont pas les mêmes. Bon, dans certains pays, vous revenez depuis 10 ans, les cours restent les mêmes. La médecine toujours reste la même. Mais on évolue. Aujourd'hui, hier, pour faire la opération d'appendicite, il fallait qu'on puisse déchirer à ce côté-là. Vous restez avec une énorme cicatrice. Aujourd'hui, on commence, je ne sais pas si c'est avec laser ou quoi. On a évolué dans la technologie médicale. Tout est en train de changer, bien aimé. Même dans la vie chrétienne, apprenons à nous cultiver. Hier, je me souviens, pour chercher un verset biblique, il fallait tourner la page de la Bible. Aujourd'hui, vous allez seulement sur Google, vous tapez un passage. Je cherche, donne, il vous sera donné. Ça vous donne le passage. La technologie évolue. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Ça rend aussi paresseux beaucoup. Quand on va leur demander, Matthieu, c'est dans le Nouveau, l'Ancien Testament, beaucoup ne savent pas. Habakkuk, c'est où? Beaucoup ne savent pas. Qui est Habakkuk? Beaucoup ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus s'instruire. Quelquefois aussi, la technologie nous rend fainéants. Amen. Quel est l'objectif qu'il cherchait à atteindre? Une multiplication qui apporte de la productivité. Regardons attentivement ce qui est écrit. Alors que cet homme, que je considère comme un agriculteur, fournit des efforts. Frère, montez avec le synthé, s'il vous plaît. Fournit des efforts pour semer le bon grain. Il se réveille chaque matin alors qu'il fait frais, peut-être entre 4h et 6h. Il prend peut-être son bœuf, il est en train de labourer, ou il est en train de se faire mal au dos, il est en train de semer la semence, il est en train de fournir des efforts. Et alors qu'il a fini, il va pour se reposer, ce qui est légalement légal, parce que Dieu, après avoir travaillé, se reposait le 7e jour. La Bible dit c'est le moment où son ennemi a profité. Le travail qu'il a abattu d'arrache-pied, son ennemi vint le soir. Il est venu le soir pour planter de la mauvaise graine parmi les bonnes graines. On ne dit pas un ennemi, on dit son ennemi. Objectif, plutôt pronom possessif. Il vient de lui pour semer la mauvaise graine parmi la bonne. Il a fait techniquement le même travail que le semeur, mais dans un objectif différent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent pour nuire à votre personne? Toi, tu travailles pour améliorer ton témoignage. Mais il y a des gens qui veulent nuire à ton témoignage. Tu travailles pour que tu aies une bonne réputation. Mais il y a des gens qui travaillent pour que tu aies une mauvaise réputation. Heureusement que nous avons un Dieu qui sait justifier. Ton ennemi travaille. Tu fais un bon travail, ton responsable apprécie ce travail, ton chef de bureau, ton chef d'équipe apprécie ce travail. Simplement ton collègue viendra détruire ce que toi tu as fait. Ah, c'est lui qui a fait ça. Est-ce que ce n'est pas l'intelligence artificielle, chef?
Comment lui peut faire ça? Il travaille pour nuire. Quelquefois, je suis effaré d'entendre des chrétiens. Pasteur, je suis fatigué. Oh, mes combats au travail, je vais laisser tomber. Hey! Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si cette place, c'est la mienne, ils peuvent venir me combattre. Ils peuvent s'associer. Ils peuvent se retourner la nuit là, autour d'une calebasse. Ils peuvent mettre mon nom dans les ingrédients, dans leur potion là magique, où ils sont en train de citer, de citer mon nom durant la nuit. Je dors en paix. Je me réveille en paix. Je vais travailler en paix. Je peux venir le matin. Je trouve la poussière sur mon fauteuil. Je suis en train simplement de chanter. Il m'a fait du bien. Je balaye cette poussière. Je m'assieds, je travaille. Continue ta marche. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Tu penses que vraiment dans ce monde-ci, toi tu es spirituellement, hautement spirituel. Toi tu côtoies Dieu tous les jours. Et il côtoie les dieux de Baal. Il côtoie les dieux des magiciens. Il côtoie les dieux de la sorcellerie. Tu penses vraiment qu'ils vont te laisser tranquille? Alors si c'est le cas, demande au Seigneur de te récupérer. Va au ciel. Ce monde ici, Christ a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Comme pas des tribulations, tu penses à les tribulations du ventre? Quand on te dit tribulation, tu penses à du ventre. Vous aurez des combats. Vous aurez des combats dans ce monde. Le monde ne va pas vous aimer parce qu'il m'a haï le premier. Le monde ne vous aime pas. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu penses que pour avoir le travail, l'autre pour avoir le travail est en train de se corrompre. L'autre pour avoir le travail est en train de se vendre son corps. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas le faire. Mais tu sais que cette place est la tienne. Frère, fléchis les genoux. Sœur, fléchis les genoux. Prie. Si tu n'arrives pas à prier seul, associe quelqu'un qui prie avec toi. Si tu es convaincu, oh non, pasteur, je vois déjà ce travail-là, ce n'est pas pour moi. Ah, tu vois mal. Ah, tu vois mal? Oh non, parce que voilà, les chefs aiment beaucoup cette fille-là. Quand elle vient en jupette, moi j'ai des longues robes. Oui, continue avec tes longues robes. Mais je ne comprends pas. Il ne fait que citer son nom. Qui t'a dit que dans les dossiers, là, il va citer son nom? Ce qui est à toi est à toi. L'ennemi peut s'élever. Il ne touchera pas ce qui est à toi. Défends ton poste. Maman, papa, je suis en train de vous parler. Si maintenant vous partez là, qui va vous remplacer? Vous entrez au chômage. Le chômage, maintenant, actuellement, il paraîtrait que quand vous allez, on commence à vous mettre out. Et puis surtout, quand on te donne un C4, on connaît la raison. Non, il a démissionné. Avant qu'on te paye ton chômage, là. Continue. Le chemin est dur. Le chemin est rocailleux. Tu vas te blesser les genoux. Et continue ta marche. Il y a une couronne de gloire qui t'attend. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lui, il a un objectif différent. Celui de nuire, de détruire le travail bien fait du semeur. C'est ça son objectif. Son objectif, ce n'est même pas d'améliorer la qualité du travail, mais c'est de détruire. La Bible décrit ce personnage comme étant son ennemi. Un ennemi, c'est une personne hostile qui fait du mal à autrui, qui cherche à nuire, qui s'oppose à la personne, soit qui est dans le camp adverse. Tu dois savoir, bien-aimé, tu as un ennemi dans le camp adverse qui ne t'aime pas. Qui ne t'aime pas. Quand tu te réveilles, frère, il faut te réveiller avec cette pensée. J'ai un ennemi. J'ai un ennemi. Il ne faut pas penser que tout le monde t'aime. De toute façon, moi, je ne suis plus déçu. Oh non, on a dit du mal de toi, frère. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Même si tu fais un bon travail, ça va arriver. On a acheté un tel 4. J'ai entendu des critiques. Oh, lui, au lieu de commencer les extensions, il ne fait qu'acheter les bâtiments. Ça va arriver. Mais chacun a sa vision. On continue à avancer. Et toi, tu es là, tu es en train de pleurer. Ils m'ont fait du mal. Frère, c'est ça là où les ennemis veulent t'amener, à pleurer, à stagner, à t'arrêter, à continuer. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Toi, lève ta verge et fais passer le peuple. Et Moïse déclare, ces Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Écoute, quand Dieu veut t'amener dans une autre étape, quand Dieu veut t'amener dans une autre étape de ta vision, il va d'abord faire disparaître tes premiers ennemis. Mais cela ne veut pas dire que les ennemis sont finis. À peine ils entrent dans le territoire, ils sont en train de traverser le territoire. Qu'est-ce qui va se passer?
Amalek viendra pour combattre. Bref, un ennemi, c'est un adversaire. Paul, s'adressant à la communauté de Corinthe, dira ceci. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, version Bible expliquée 2004. Car une occasion favorable m'y est offerte de me livrer à une activité fructueuse. Une occasion favorable m'y est offerte afin de devenir productif. Une occasion favorable m'y est offerte afin de pouvoir faire le travail que Dieu m'a appelé. Mais écoutez ce que dit. Bien que les adversaires soient nombreux. Dans notre version, frère, mettez le verset s'il vous plaît. Dans notre version, il est dit, dans la version du second, il est dit, une porte favorable m'est ouverte, mais mes ennemis sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il dit, là, j'aurai l'occasion de pouvoir faire un grand travail. Pourtant, il y a beaucoup d'ennemis. Beaucoup. Il sait que dans cette productivité-là, j'ai mes ennemis. Mais moi, je dois être productif. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu ne sais pas qu'il y a la main de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu sais que Dieu a posé son onction sur toi pour réussir le travail auquel Dieu t'a appelé? Christ te dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, je suis le Fils de Dieu. Oui, je suis sorti. Je suis été conçu par le Saint-Esprit. Je suis né d'une vierge. Mais pour le travail auquel Dieu m'a appelé ici-bas sur cette terre, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour être productif. Sans l'onction, je ne peux pas être productif. Sans l'onction, je ne peux rien faire. Sans l'onction de Dieu, je ne peux pas avancer dans ce monde. Ce n'est pas les carnets d'adresse qui va te sauver. Non, je connais tel. Ici, on est bien. Hein? Vous allez dans mon pays dont je suis originaire. Là-bas, c'est des contacts avec les carnets d'adresse. Est-ce que tu ne connais pas tel qui peut m'aider dans tel service? Parce que si je passe par les services normaux, ça va prendre des mois. Alors quand tu connais tel, il va appeler tel et tel va exécuter la tâche en moins de 2 heures. Alors que si tu n'avais pas ce carnet d'adresse, tu vas rester pendant 2 mois. Tu reviens, tu repars. Une fois, j'étais allé à la banque. Ah, Jésus. J'ai regardé, comment on appelle ça? Quand vous regardez, ils disent fiabilité. Comment on appelle ces choses-là? Ils sont en train de se vendre. Ponctualité. Tchik-tchak. J'arrive à la banque à 9h. Jusqu'à 13h, je n'étais pas servi. Et quand vous regardez leur slogan, et ce qu'ils font, c'est différent. Alors ma soeur me dit, je sors. Je dis, mais Doris, c'est ma petite soeur. Je n'ai pas été servi de toi aussi. Mais tu ne connais pas tel. Toi, tu connais tel. J'avais oublié que je connaissais le DGA, qui était un de mes fils. Je l'ai appelé. Il m'a dit, pasteur, c'est quoi le problème? J'ai dit, voilà le problème. Dis-moi, moi je suis au Canada, je vais donner. Moi je suis à Kinshasa, lui il est au Canada. Ok, on va t'appeler dans 10 minutes. J'avais fait de 9h à 13h. Le lendemain, le problème a été réglé en 10 minutes. Mon téléphone sonne. C'est M. Chisungu, c'est le pasteur Chisungu. Oui, c'est bien moi. Venez, je vais vous recevoir. J'ai dépassé le service d'accueil, l'entrée. Je suis monté sur au 22e étage. Porte blindée, on m'a reçu. J'ai dit, ah! Mais maintenant, ceux qui n'ont pas de carnet d'adresse, ils font quoi? Moi, je me réjouis, oui. Mais ceux qui n'ont pas, ils viennent peut-être pendant 1 mois pour qu'on les serve, c'est difficile. Il faut beaucoup prier. Hein? Et chez moi, ils aiment ça. Il faut montrer quand tu as un petit poste là. Si c'est toi qui as la signature, on te fait traîner. Une fois, j'ai dit à une dame, j'ai dit, vous ne savez pas que vous dépendez de nous? Si nous décidons de nous retirer, vous tous, vous finissez. Et que veut-il? La loi du plus fort. Ce n'est pas la meilleure dans ces cas-là. J'ai l'occasion de devenir efficace dans une activité que je crois être fructueuse et productive, qui me permettra d'être fructueux et productif. Mais j'ai des adversaires qui s'y opposent. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter ou détruire cette activité. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter. Église du Seigneur, l'ennemi fera tout ce qui est en ses pouvoirs pour tuer la borne. Tout. Soyons réveillés. Soyons réveillés.
Ne nous laissons pas distraire. Oh non, ça va. L'église est remplie le dimanche. Mais la semaine, les gens ne sont pas là. À la nuit de prière, les gens ne viennent pas. Veillée de prière, les gens sont absents. Études bibliques, on a repris en présentiel. Mais combien viendra? Moi-même, j'ai un manque de foi. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, bien-aimés. Ils veulent arrêter le travail. Voilà leur objectif qui est identique à celui du diable. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et quand vous parcourez la Bible, vous trouverez plusieurs cas similaires dans lesquels nous voyons les ennemis de certains personnages centraux bibliques faire une activité nuisible, destructive, avec comme objectif faire échouer le plan, faire échouer les plans, faire échouer les plans. Et nous en parlerons tout au long de cet enseignement. Nous chercherons à tirer des leçons importantes. Bien aimé, cette série d'enseignements vise à atteindre un triple objectif. Le premier objectif, c'est de nous avertir ou de nous alerter à toutes sortes de dangers. Car le danger existe. Le danger est là. Il est bien réel. Ne pensez pas que le danger n'est pas là. Tu peux devenir productif, le danger est là. Paul a souvent averti les chrétiens que la vigilance est la clé pour rester productif spirituellement et ne point s'égarer. Écoutez ce qu'il va dire dans l'un de ses passages, alors qu'il s'adressait à l'église d'Éphèse, Actes chapitre 20, verset 29. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après moi, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. J'ai fait un bon travail, mais il y aura des gens qui viendront saboter ce que j'ai fait. Je prie après mon départ, Seigneur, que les personnes qui viendront après moi ne sabotent pas ce que nous avons fait. Nous avons travaillé, nous avons jeûné, nous avons donné de notre argent. Je prie dans le nom de Jésus que celui qui viendra, Seigneur, même si je suis mort, que la malédiction le poursuive et l'atteigne. On ne peut pas se sacrifier notre temps, et puis quelqu'un se réveille un bon matin. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas souffrir, hein? Ils vont bénéficier des grâces. Il vient, il trouve une église florissante. Dieu l'établit pasteur. Même après 3 générations, si Jésus ne... Il va oublier tout ce que papa Antonio a fait. Il va oublier toutes les souffrances des jeunes, de l'intercession, de l'évangélisation qui sortait sous le froid, sous le soleil, sous la pluie. Il va oublier. Il vient, il s'intronise comme un petit roi. On va te chicoter spirituellement. Parce qu'il y a des gens qui hériteront de la facilité. Parce que nous avons souffert. C'est pour cela, vous qui êtes à l'écodim, vous qui êtes avec les ados, préparez-les bien. Même s'ils vont obtenir les choses facilement, mais dites-leur, nos pères ont souffert pour que vous puissiez en jouir. Aujourd'hui, on voit des héritages dilapidés parce que les enfants n'ont pas souffert. Surtout nous, je ne vais pas dire, nous qui venons du pays d'origine. Papa a détourné l'argent, papa a détourné, il a détourné. Il a acheté des villas, l'enfant roule, carrosse. Papa meurt. Il arrive maintenant que l'enfant ne sait pas comment gérer l'argent. Il dilapide. Demain, il se retrouve comme Luc chapitre 14. Je pense que c'est Luc chapitre 15. L'enfant prodigue. Il y a beaucoup de difficultés enfants prodigues. C'est pour cela, frère, vous avez l'argent. Apprenez à leur dire, nous avons souffert pour avoir ça. Je suis allé atterrir ma tante. Puis j'avais un ami avec qui nous avons étudié qui était au Canada, qui a perdu son grand frère. C'était l'occasion pour nous de nous retrouver entre nous, les anciens d'une certaine école. Puis je revois un ancien ami que j'ai vu il y a plus de 40 ans. Moi, quand je l'avais laissé, il était dans l'opulence. Papa avait des boutiques de grandes avenues. Je dis, tu es venu en voiture? Il dit, non, je suis venu en transport. Je dis, bon, les voitures peuvent tomber en panne et puis avec les embouteillages, on peut faire prendre la moto. Puis il m'appelle. Il dit, j'aimerais te voir. Ok, je suis à tel endroit, viens me voir. On se voit. Il commence à m'expliquer.
Quand mes enfants doivent présenter des examens d'État, il leur fait de nouvelles paires de catch, il leur faut ça, il leur faut cela. J'ai tombé des nues. J'ai dit, mais voilà, toutes les activités de mon père sont finies. Et je me souviens que moi, lorsque j'ai quitté la République démocratique du Congo, il y avait ce fameux orchestre que nous aimions tant, mais nous étions convertis. Où on était en train de... Comment on dit ça? Nous, on appelle ça l'Ibanga, je ne sais pas comment on dit ça en français. Les GT. Dédicaces. On est en train de les dédicacer. Merci beaucoup. On est en train de les dédicacer. J'ai dit, lui aussi, il est entré dans le panthéon des dédicaces. Ah, et nous nous en sommes sortis. J'ai dit, mais c'était toi, cet orchestre-là, qui vient de jouer il n'y a pas longtemps, à Paris. On était en train de dire, ah, ça fait partie de l'histoire passée. Tu as pris tout ton argent, tu as les donné. Mais aujourd'hui, tu es fini. Ils t'ont oublié. Et ça m'a fait mal. Et j'ai appelé un autre ami. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, papa, tout ce qu'il avait, il a dilapidé. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Apprenez à vos enfants la souffrance du gagne-pain. Ce n'est pas ça mon objectif, mais ça me fait réfléchir. Je suis en train de prier que mes enfants, j'aimerais les laisser une fortune. J'aimerais les laisser quelque chose. Mais le problème, c'est qu'ils doivent savoir gérer ce qu'ils ont. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ma petite fille. Lorsqu'elle va acheter du pain, elle revient et dit, papa, tiens, l'argent qui est resté. Ça, c'est déjà une bonne sémence qui est dans le cœur de cette fille. Alors, j'étais en train de dire, le deuxième objectif, je ne sais même pas si on va finir, c'est identifier et analyser nos ennemis, que j'appellerai les saboteurs. Vous avez des saboteurs. Nos ennemis que je vais appeler saboteurs, ceux qui peuvent être externes ou internes. Écoutez Cantique chapitre 2 verset 15. Souvent quand on parle des cantiques, on voit seulement des lettres d'amour. Écoutez, il dit, prenez-nous les renards, mais ceux qui disent encore, les petits renards qui ravagent les vignes. Vous savez, frères et sœurs, pour ceux qui viennent à la dévotion matinale, le soir, quand on vient à 5h du matin, quand il neige, vous allez trouver des petites pattes de renards. Des renards qui sont là. Moi, j'ai déjà rencontré les renards ici. Ils sont nombreux. Eux, la journée, ils sont dans les tanières. Ils attendent la nuit. Et il suffit simplement que vous laissez la poubelle ouverte. Vous allez voir, ils ont pris tout. Ils ont tout ravagé. On dit, prenez-nous ces petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Nos vignes sont productives, mais les renards viennent pour les ravager. Et nous avons bien aimé, nous sommes productifs. Il y a des petits renards qui viennent silencieusement nous ravager. Ce n'est pas toujours le diable. On en parlera. Pendant un temps, je laisserai le diable de côté. Les petits renards que tu es en train d'entretenir dans ta vie, Hugues. Les petits renards que nous entretenons. Oh non, c'est petit. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Oh non, je maîtrise. Je sais maîtriser ça. Je peux raconter une histoire. Quand je suis arrivé en Belgique, on avait un cousin. Moi, j'étais déjà marié. Alors, il y avait mon cousin, oncle, je ne sais pas, dont la femme avait une amie qui venait. Vous savez, des terres jaunes. Ces terres jaunes, claires de peau. Elle a des yeux bleus. Je vais raconter, je suis libre, non? Ma femme est là, je ne vais pas mentir, ma femme aussi la connaît. Alors maintenant, on voit notre cousin qui était célibataire. On lui dit, mais mon frère, voici une future épouse pour toi. Il a regardé. Tony, je peux dire en lingala ou si tu m'interdis, il est où Tony? Alors on était en train de les taquiner, puis il nous a regardé et dit, bon, c'est un aîné, il nous a dit, petit, vous êtes dada mon cœur. Mais il savait qu'il n'allait pas, frère, arriver. Mais il était en train de dire, ce sont des petits jeux. Pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, dada, c'est quand vous prenez la balle, vous êtes en train de taper dessus. On appelait ça dada. Et donc ça, c'est petit pour moi. Il n'arrivait pas. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais il fallait que je raconte. Et ces petits renards, frères et sœurs, quelquefois on dit ce sont des petits dada. Ah voilà, c'est pour ça que j'ai raconté ça.
C'est des petits dadas. Je maîtrise. Mais un jour où ces dadas vont te fuir, où ces dadas, tu ne sauras plus commencer à jouer. C'est maintenant lui qui va commencer à te dadader. Ça n'existe pas, je l'ai créé. Il va commencer maintenant à jouer avec toi. Parce que tu n'auras plus la force de pouvoir le maîtriser. Ça va commencer comme cela. Oh non, je maîtrise. Mais à un moment donné, ça te fuit entre les mains, frères et sœurs. Faites attention à ces petits renards qui détruisent nos vignes. Tu as appelé à une grande destinée. Il y a des petits renards que tu dois arrêter. Les petits renards des mensonges. Les petits renards des copinages. Les petits renards, tu dois les arrêter. Ça va te détruire un jour. Les petits renards. Regarde ton voisin. Pose-lui la question entre nous. Est-ce que tu es un petit renard? S'il te boude, regarde celui de droite. Est-ce que tu es un petit renard? Le petit renard là, qui est dans la poche, que le pasteur il ne connaît pas. Les petits renards en français, ce sont les renardeaux. Est-ce que tu es un renardeau? Tu l'entretiens, mais le petit renard là, quelquefois je vois les gens prendre des lionceaux, des petits lionceaux, on joue avec, mais le lionceau devient un lion. J'ai vu un monsieur, je ne sais pas, il dit qu'il a vécu au Gabon. Lui, il a des crocodiles dans sa maison. J'ai dit, mais un jour, les crocodiles auront faim. Il va te dévorer. Il a l'instinct primitif, vouloir ou pas. Tu peux l'apprivoiser comme tu veux. L'instinct primitif de tueur est toujours là. Mon petite poupette, il regarde poupette là avec des dents qui peut dévorer un chien. Alors, n'entretenez pas des petits crocodiles. Parce que demain, ils pourront vous dévorer. Troisième objectif. Et nous terminerons par là parce que le temps fait défaut. On doit passer à la Sainte Seine. De chercher à nous armer contre cela. Nous armer contre, bien-aimés, ceux qui veulent détruire notre productivité et trouver des solutions. Et à cet effet, bien-aimés, nous allons utiliser la méthode des 52 semaines. C'est moi qui ai créé ça. Hein? La méthode des 52 semaines. Qui connaît, ça se trouve. PhD, la méthode, j'ai créé une méthode 52 semaines. Ou la méthode stratégique de Néhémie. MSN. Pas messager, MSN. Méthode stratégique de Néhémie. Quand vous êtes dans Néhémie chapitre 6, versets 15 à 16, écoutez ce que Néhémie vous nous dit. Il dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul. En 52 semaines, 52 jours plutôt. En 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'est accomplie par la volonté de notre Dieu. En 52 jours, Néhémie a rebâti la muraille de Jérusalem qui avait été détruite. Mais ce n'est lorsqu'il allait pour la rebâtir, il y avait des ennemis, il y avait les Sambala, il y avait les Tobija. Mais Néhémie va utiliser une stratégie. Et c'est cette stratégie, bien-aimée, que nous allons appliquer. Parce que nous, bien-aimés, ce n'est pas 52 jours. Nous, ça peut être 40 ans. Nous, ça peut être, bien-aimés, 30 ans, 50, comme papa, 90 ans, 90 ans. Je ne sais pas le nombre d'années que Dieu nous donne sur cette terre. Le jour où nous nous sommes convertis, moi, c'était le 1er de janvier 92, bien-aimé. Et dès ce jour-là, je suis devenu, bien-aimé, un opposant du diable. Et le diable s'est opposé à moi. Il faut appliquer des méthodes pour être productif. Ce n'est pas simplement prier. Néhémie a prié, il a commencé par prier pour faire asseoir les choses. Mais il est entré dans une stratégie. Et nous allons étudier les méthodes stratégiques de Néhémie. MSN. Pour trouver des solutions face aux destructeurs, face aux saboteurs. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit. On va bien se revoir. On va bien se revoir. Église de la Borne, je vous dis, on va bien se revoir. L'homme que vous voyez ici est venu, bien-aimé. Nous devons devenir un danger de mort pour le diable. Quand nous prêchons ici, bien-aimé, l'enfer doit être pillé.
On ne peut pas venir et rentrer les mêmes. Il faut que nos vies changent. Il faut que nos vies changent. Le mois de mai, bien-aimé, c'est un mois où nous devons être embrasés par l'Esprit. Ta vie ne doit pas rester la même. Tu ne peux pas venir ici et rester le même. Nous sommes fatigués, frères. Si cet évangile ne vous change pas, alors c'est nous qui sommes un problème. Il faut que l'évangile change les gens. Nous ne venons pas ici pour nous faire voir. Nous venons pour que les gens pleurent sur leurs péchés. Nous venons pour que les gens abandonnent leurs péchés. Nous venons pour que les gens soient transformés. Nous nous tenons dehors de cette chair afin d'édifier le peuple. Quand ça ne marche pas, alors le problème ce n'est pas vous. Le problème c'est nous, prédicateurs de la borne Bruxelles. Si vous devez gêner pour prêcher 1 heure, 1 semaine, faites-le. Il faut que les hommes pleurent sur leurs péchés. Quand on ne pleure plus sur le péché, il y a un problème. La parole de Dieu n'est pas enseignée pour faire plaisir au cœur. La parole de Dieu est enseignée pour transformer le cœur. Quand les cœurs ne sont pas transformés, quand les cœurs ne sont pas bien transformés, il y a un problème. Alors, Église de la Borne, j'aimerais vous annoncer ce semestre ici. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Si tu n'es pas avec nous, frère, tu vas dégager par toi-même. Tu seras comme dans Jean chapitre 6. Tu diras cette parole est dure. Qui peut la comprendre? Oui, parce que nous entrons, bien-aimés, où tu dois maintenant croquer les os. C'est fini le temps de lait. Après 15 ans, on vous a cajolé. C'est fini le temps du lait. Ouvriers, c'est fini le temps du lait. Je m'adresse à vous. Vous voulez être avec nous? Vous êtes avec nous. Vous ne voulez pas être avec nous? Vous démissionnez, vous vous asseyez. C'est fini le temps de lait. Regarde ton voisin dire ça. C'est fini. Si tu ne veux pas, alors va chercher l'autre te donne de lait. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Il faut qu'on craigne l'Éternel. Il faut qu'on parle de Jésus de la Borne. Il faut qu'on parle de Jésus de Jacques-André Fernand qui parlait de la sainteté. Je n'ai pas vu le pasteur Vernon prendre une personne, la délivrer. Mais j'ai vu des gens abandonner le péché par sa parole. Je n'ai pas vu chasser les démons, mais j'ai vu le Dieu de Jacques-André Vernon transformer une vie comme la mienne. On doit grandir, Église de la Borne. On doit grandir. Je vais à Kinshasa. Des gens qui ont commencé l'évangile après moi. Je vois comment l'église est en train de grandir. Je vois comment les serviteurs de Dieu craignent le service de Dieu. Je vois comment les gens se donnent à Jésus. Je viens ici, on est en train de blaguer avec le service. On est en train de blaguer avec le Dieu que nous servons. Il y a un problème. Et nous devons régler ce problème. Nous allons parler de nos ennemis de la productivité. Soit tu resteras, soit tu partiras. Personne ne te chassera. La parole sera annoncée pour te mettre mal à l'aise. Soit tu y adhères, soit tu la refuses. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez bénir abondamment. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.